c'est Mélisse Saint-Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec que des graphiques. Il se trouve que je ne sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai depuis quelques mois maintenant, depuis cet été, une passion dévorante pour les graphiques. Je pense que c'est vraiment par période. Il y a des périodes où je lis pas du tout de BD. Il y en a d'autres où chaque fois que j'en vois un, ça me fait craquer. Et là, ouais, j'ai un peu beaucoup craqué. Donc pour tout vous dire, ce ne sera que la première vidéo consacrée au graphique, puisque j'en ai une autre, j'ai une autre pile là par terre. Il y en a déjà 6 et j'en ai encore 1, 2, 3, 4 je crois à lire. Donc voilà, il y aura peut-être même 2 autres vidéos spécifiques au graphique. Je vais commencer par les 2 premières que j'ai achetées. Je vous ai déjà parlé du printemps de Sakura, je crois, qu'on avait acheté toutes les deux d'ailleurs, mais on hésitait à vous en faire une présentation, enfin une comparaison ou pas. On l'avait acheté au livre sur la place. C'était un peu la première BD qui a, je pense, lancé ce mood. Par la suite, je me suis offert l'édition collector qui a été rééditée de Entre Neige et Loup de Agnès Domergue et Hélène Canac, parce que je trouvais... Alors, en soi, je pense que je préférais l'autre édition, mais je souhaitais l'avoir en relié comme ceci chez Jungle, donc puisque... Vous vous en doutez, et j'ai pris l'autre aussi. Donc voilà, la couve est juste sublime et j'ai beaucoup aimé les planches. Voilà, que je trouve très très choupi, très jolie. C'est une très belle petite histoire, donc on va suivre Lou. Que son papa doit laisser à la maison. Pour une raison au début assez mystérieuse, et puis on comprend qu'en fait il n'a pas le droit d'éloigner Lou de chez elle parce qu'elle est protégée par une forme de magie. Et Lou, qui n'est pas au courant, prend le risque de sortir dans la tempête de neige et d'aller voir comment c'est à l'extérieur, et elle rencontre plein de petits personnages qui vont la mener tout au long d'une quête où elle va comprendre pourquoi il y a de la neige partout, quand est-ce que l'hiver envahit son île. Et voilà, c'est une très jolie forme de quête d'identité, je trouve, toute mimi, toute choupie, avec de très beaux dessins. Et donc par les mêmes autrices, elles ont sorti cette année d'Ambre et de Feu, donc qui est dans un thème beaucoup plus automnal, beaucoup moins hivernal. Les planches sont toujours aussi belles, mais là forcément dans des tons assez différents. Alors je vais essayer de... Voilà. Et donc là on va suivre l'histoire d'une jeune kitsune qui s'appelle Kitsune d'ailleurs, qui subit une énorme injustice, puisque le roi d'un royaume voisin, je crois, ou du royaume dans lequel vit sa communauté, réduit son village en cendres, et elle décide de se venger. Il y a des petits êtres magiques qui lui confient une pierre d'ambre. Je crois que c'est des représentations d'une divinité qui lui confie une pierre d'ambre, lui expliquant que c'est grâce à cette pierre-là qu'elle pourra mener à bien sa vengeance. L'idée, c'est pas de tout vous raconter pour que vous le découvriez quand même, mais il va lui arriver quelques mésaventures avec cette pierre qui vont la forcer, on va dire, à trouver d'autres solutions, à faire des choix. Je trouve qu'il y a de jolie morale, il y a une représentation de personnages différents. Voilà ce que je peux vous dire de cette BD. Avec laquelle j'ai passé un bon moment, même si, pour être honnête, d'ailleurs les petits renards derrière qui sont juste trop mignons, pour être honnête, je trouve les couvertures peut-être plus belles que les planches à l'intérieur. Enfin, ça dépend des planches en fait. Voilà, c'est toujours pareil avec les graphiques. Parfois on n'est pas toujours touché par les mêmes. Je suis une boutique dans ma ville
qui s'appelle Plus belle les bulles et qui présente sur Insta à chaque fois qu'ils reçoivent des nouveautés. Et en fait, je l'ai vu alors que j'étais en voyage, je me suis dit, celle-ci c'est sûr que je vais craquer, même si c'est un album pour enfants. Et il s'agit de Grimelda Oshokorn, la sorcière, oui c'est ça, la souris, pas la sorcière mais la souris de Salem. Non mais vous avez vu cette couve? Non mais... Enfin voilà quoi, elle est trop belle. Dans cet album, nous allons suivre une petite souris donc, qui s'appelle Griselda, vous l'aurez compris, à travers hop, toujours une planche de texte, enfin une page de texte et une jolie illustration. Franchement, elles sont toutes super belles. Et donc, j'ai dit Griselda, mais c'est Grimelda. Grimelda n'est pas très heureuse à l'approche d'Halloween, puisque c'est à cette période-là de l'année, je pense, qu'elle ressent le plus sa différence avec les autres sorcières de Salem. Enfin avec les autres souris de Salem, parce que tout le monde lui dit qu'elle a un cœur, et donc son objectif tout au long de l'album ça va être de s'en débarrasser, et elle va rencontrer plein de personnages très différents qui ne lui permettent pas de se séparer de son cœur. Voilà, les planches sont... Les planches, faut que j'arrête de dire planches, mais les illustrations sont trop belles. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, et l'histoire est elle aussi très mignonne. Donc aucun regret. Ensuite, écoutez, à partir de là, j'ai commencé à errer dans les rayons d'albums jeunesse. Sauf que quand on commence, on ne s'arrête plus, voilà, parce que il y a... Je pense que c'était un rayon dans lequel je n'allais jamais parce que je n'avais aucune raison d'y aller, je n'y cherchais rien en particulier. J'y étais une fois, j'ai vu des choses magnifiques, du coup j'y retourne, sauf que chaque fois que j'y retourne ils ont mis d'autres nouveautés en avant parce qu'il y en a un nombre absolument incalculable. J'y suis retournée cette fois dans ma librairie parce que je cherchais spécifiquement Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer celui-là, et c'est pas pour rien puisqu'en fait il a été en rupture extrêmement vite et il a été réédité déjà 2 ou 3 fois alors qu'il est sorti en octobre je crois. Les illustrations sont particulières, c'est pas forcément un style, enfin c'est un style très différent que de ce que j'ai l'habitude de lire, de ce que j'ai l'habitude de voir. J'ai du mal à dire si j'apprécie ou pas. Elles sont belles, mais est-ce que j'accroche au style? Je suis pas sûre. Dans cette très jolie histoire jeunesse, Baptiste Beaulieu présente un vieil homme qui est médecin généraliste et qui reçoit chez lui sa petite fille. Et il l'emmène se promener en ville, je crois qu'ils vont à Paris. Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il lui raconte l'histoire du corps de cette personne. Il l'invente, on va dire, mais ce qui est marquant, c'est de se dire, voilà, peu importe la personne qu'on a en face de nous, peu importe ce à quoi elle ressemble, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas ses blessures, on ne connaît pas ce qui a fait, alors à travers quoi est passé ce corps et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a forgé ce corps. Donc voilà, les gens sont beaux. C'est une très belle histoire à découvrir, voilà, et à mettre entre toutes les mains, enfant ou pas. Donc je suis très heureuse de l'avoir. J'ai encore 3 livres, 3 albums à vous présenter et ma caméra clignote rouge, donc ce n'est pas grave. Je me suis trouvé une autre BD jeunesse et il s'agit de Sorceline le tome 5. Vous savez que c'est une BD que j'aime beaucoup parce que j'adore l'ambiance et j'adore les planches, même si je trouve que parfois, et ça m'a encore fait l'effet cette fois-ci, on saute un peu, enfin parfois j'ai l'impression d'avoir sauté une page quand je sais pas pourquoi, mais voilà, quand je lis cette BD là, j'ai l'impression que d'une page à l'autre il me manque des infos ou que ça va un peu trop vite. Ça ne change rien au fait que j'ai bien aimé cette clôture, semi-clôture, puisque c'est une partie c'est la fin d'un cycle, mais il y aura un autre cycle. Est-ce que je lirai la suite? Je ne sais pas, je serais tentée de dire oui, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe après, parce que c'est pas une vraie fin, une vraie clôture, mais je ne sais pas. Voilà, comme il y a ce petit truc narratif qui moi me perturbe un peu, est-ce que je poursuivrai ou pas?
je ne sais pas, mais en tout cas je suis très contente d'avoir ce premier cycle qui m'a beaucoup plu. Et ensuite 2 albums, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, franchement j'ai complètement craqué. Alors, j'ai craqué pour Troll. Franchement, est-ce que la couve est pas trop belle? Et alors quand j'ai vu, alors d'abord je me suis arrêtée sur la couverture, j'ai fait oh waouh, ok c'est trop beau. Et après j'ai vu que c'était de Ellie S. Green et j'ai fait oh ok. Et après j'ai vu que c'était publié chez, enfin édité par Gulfstream et je me suis dit mais waouh, ok c'est parti. Donc déjà ambiance noëlesque à fond. Et alors des planches, enfin, faut que j'arrête de dire planches, des images d'une beauté. Franchement, c'est trop beau, voilà. En fait, c'est une revisite du mythe des lutins du Père Noël. C'est une très jolie petite histoire, je trouve, qui met au centre la gentillesse et l'envie de faire plaisir aux autres. Donc voilà, très belle histoire. Et enfin, dernier mais pas des moindres, parce que là voilà, c'était absolument pareil, pas calculé. Juste je suis tombée sur cette couverture et j'ai craqué. J'ai craqué complètement. Alors honnêtement, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est vraiment je pense orienté pour la petite jeunesse. Mais c'est une très belle histoire sur les différences. Et donc pour vous donner une idée, les dessins ressemblent à ceci. Et en fait c'est l'histoire d'une panthère noire. Qui vit donc dans la jungle. Voilà, et franchement toutes les pages sont absolument magnifiques. Et en fait elle se compare sans arrêt à d'autres félins et elle ne trouve pas voilà, elle ne trouve pas ce en quoi elle est bien, elle est belle, donc elle ne se trouve pas assez belle et donc elle va chercher par tous les moyens à ressembler aux autres. Jusqu'au jour où enfin elle va comprendre ce qui fait d'elle un être unique et beau. Donc là aussi c'est sur les différences, sur les corps, sur la beauté, sur l'acceptation de soi. Mais juste l'ouvrage est magnifique. La dessinatrice c'est Poonam Mistry, je la suis sur Insta. C'est une traduction, donc vous le trouverez chez Kiman. C'est une traduction, j'ai vu qu'elle avait sorti d'autres albums que du coup je vais m'empresser de suivre son travail que je trouve sublime. Et bien ma foi c'était une petite présentation pour de petites lectures, ce sont des lectures qui se lisent très vite, mais j'ai vraiment hâte de vous présenter l'autre partie de mes graphiques du moment. Franchement c'était la razzia des graphiques là cet automne, j'espère que je vais me calmer parce que déjà je sais pas où je vais les ranger. J'espère que ça vous a plu, si vous avez des références, je dis ça, voilà, si vous avez des références de graphiques à me conseiller, que vous avez aimé justement pour leur dessinateur ou pour leur morale ou pour ce qu'ils apportent tout simplement, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.